Ok. Bienvenue sur Viens on discute. Aujourd'hui, on est venu à la rencontre de professionnels du métier de la coiffure. À ses pieds, là. Voilà. Soso, Voilà. qui a son salon à Saint-Denis. Oui. Gesto coiffure. Oui. C'est bien ça? Oui. Ça fait combien d'années? Ouais. Ça va faire 20 ans, le 1er juillet 2026. Ça fera 20 ans que je suis. D'accord. Et c'est quoi qui t'a fait commencer dans l'entrepreneuriat directement? Moi, à la base, j'ai toujours aimé la coiffure. D'accord. C'est ça qui m'a mis en France, en vrai. Ok. Je suis venue en France à l'âge de 15 ans. J'étais supposée faire l'école de coiffure. Pour aller ouvrir un salon. Et du coup, quand on arrive, j'ai rencontré le père de mes enfants. Du coup, voilà, j'ai fait l'école de coiffure. Je suis pas rentrée. Et j'ai travaillé. Quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé dans la coiffure à Saint-Denis toujours. Ça fait longtemps que longtemps. Voilà. J'ai travaillé longtemps à Saint-Denis chez une dame, c'est Beauté Noire, un salon qui s'appelait Beauté Noire. Et je me disais, j'ai toujours voulu avoir un salon de coiffure en fait. Je me suis toujours dit, un jour, faut que je m'installe à mon compte. Et quand l'occasion s'est présentée, j'ai sauté dessus parce que c'était un fonds de commerce. D'accord. Je passais pour aller travailler parce que je travaillais à Saint-Denis. Ouais, on passait devant tous les jours. Voilà. Et j'ai vu Maya, c'est des fonds de commerce. Je me suis dit, c'est sûrement parce que j'ai travaillé quand même longtemps aussi à Saint-Denis chez la dame. Hein. J'ai travaillé plus de 10 ans quand même. Donc vous avez le temps de faire un peu d'économie. Oui, un peu d'économie et puis la clientèle. Donc pour arriver ici, j'avais quand même une petite clientèle déjà. Ouais. Je suis pas. Ouais, vous étiez connu déjà dans Saint-Denis. Oui, j'étais connu dans Saint-Denis déjà. Et après, quand j'ai fait ça, je me suis dit, souvent, faut y aller, hein, parce que, mais, ça n'a pas été facile, mais bon, je me suis dit, je me lance de toutes les façons, ça passe ou ça casse. Ouais, c'est ça. Au début, c'est pas facile, mais petit à petit, plus tu fais, plus tu apprends, en fait. Plus tu le fais, tu apprends. Ouais, ça se développe petit à petit. Voilà, petit à petit. J'ai commencé ici, on a commencé ici, on était à 2, après 3. Ouais. Après 4. Voilà. Et maintenant, vous êtes combien actuellement ici? Je peux dire qu'on est, il y en a qui viennent travailler que le week-end, hein, c'est pas, 5. Ouais, ça va, ça fait bien. Et c'était quoi le plus difficile pour vous, pour démarrer? Les fonds. Les fonds? Les fonds. Parce que les banques ne vous font pas crédit. Les banques vont faire crédit à une fille black, c'est sincèrement, c'est la vérité. J'ai fait plusieurs banques pour essayer d'avoir les sous, d'avoir les fonds. C'est compliqué. J'ai dû faire appel à des amis, des gens que je connaissais qui m'ont prêté de l'argent. Mais les banques, ils veulent pas faire comme ça. Quand tu commences comme ça. Même avec un apport. Ils voulaient pas. Oui, j'avais déjà un apport, mais l'apport, ça suffit pas. Ils veulent pas non plus. Non, ils veulent pas. Sincèrement. Ils n'ont vraiment pas de confiance Ils ont pas confiance, en fait. Ils ont pas de confiance. C'est ça le plus dur. Moi, j'ai dû me faire aider par des amis qui m'ont prêté de l'argent, même des clients qui m'ont prêté de l'argent. Parce que ça faisait quand même longtemps que j'étais à Saint-Denis, donc je connaissais vraiment les gens sûrs. Les gens qui m'aimaient bien. Oui. Les gens qui disaient, mais Soso, quand tu vas faire comme ça? Ils attendaient que ça. Ils attendaient que ça. Donc, je vous assure, ils m'ont prêté de l'argent. Des clients. Ouais, donc il y a quand même une solidarité au niveau de la communauté. Oui, honnêtement, ça, il faut me dire. Donc, j'ai des clients qui m'ont prêté de l'argent et moi-même, j'avais fait des clients. Donc, avec ça, je me suis lancé. C'était c'est le moment où jamais faut y aller parce que sinon, tu arrives. Les premiers mois, les premières années, c'était comme du bénéfice ou c'était Non. de perte? Déjà, quand tu travailles, tu essaies de rembourser les gens. Tu peux pas faire de bénéfice tout de suite, hein. Tu sais, quand tu ouvres une affaire, faut pas t'attendre à faire des bénéfices les 3 premières années. Ah ouais. Il faut pas. Faut être solide. Faut être solide. Tu dis que bon, voilà, je travaille déjà pour pouvoir poser mon affaire, c'est-à-dire pour que ça tient. Voilà. Ça doit tenir. Donc, du coup, je me suis dit, moi, franchement, j'aime la coiffure, en fait. Moi, à la base, la coiffure, c'est une passion. Sincèrement, j'adore la coiffure. C'est quelque chose que je peux même faire. Même si je gagne au loto aujourd'hui, je t'assure que je vais faire la coiffure. Moi, vous n'avez pas arrêté. Non. Parce que j'aime coiffer les gens, tu sais, et la personne rencontre, parfois, les gens, ils vont sur la tête, mais quand elles ressortent, puis faire de la communication, il y a les gens qui sont déprimés, tu sais. Notre métier, là. Il y a les clous, il vient,
elle est déprimée, elle est pas bien. Elle vient te raconter son histoire. Faut savoir écouter, tu vois. Faut savoir écouter la personne. Tu écoutes. Si tu as des conseils à donner, tu donnes des conseils. Après, les gens t'apprécient. C'est ça, en fait. Faut savoir s'apprécier par des clientes, si tu veux rester longtemps dans ce métier. Moi, d'avoir fait une sorte de thérapie en même temps. Voilà, c'est ça. Il y a les gens, elle va se lever, elle va aller dans un salon parce qu'elles se sont pas bien. Mais quand elle sort d'ici, parfois, les gens qui me remercient, j'ai pas sûr. Parfois, quand elle me mais enfin, Alexo, merci, tu m'as écouté, j'avais besoin de parler. C'est ça. Je crois que c'est ça ma personne. Dieu m'a donné ce don-là d'écouter les gens pour savoir écouter les gens. Et c'est ça qui fait que les gens, mes clients, enfin, tu sais, j'ai des clients qui ont 30 ans. C'est vrai, ils sont fidèles. Il y en a une qui vient de partir tout à l'heure. Et puis ça fait 30 ans que je la coiffe bien. Ok. Ouais, c'est vraiment des clients fidèles, c'est une petite famille. Oui. Voilà. Et sinon, par rapport aux années précédentes et maintenant, c'est quoi qui est le plus difficile pour vous revenus? Le plus difficile, disons que la situation est beaucoup plus difficile qu'avant. Et puis, au niveau de la coiffure, il y a plein de choses qui ont changé. Tu sais, quand j'ai ouvert ici, je faisais beaucoup de frisages, beaucoup de soins. Maintenant, la coiffure a changé. La coiffure black a beaucoup changé. Maintenant, les gens font beaucoup des tresses, des tissages, des perruques. Et on se copie de nos cheveux. Maintenant, c'est des tissages, des perruques, des trucs. Alors, quand je suis arrivé ici, je t'assure, j'ai fait des frisages, des soins. Les gens prenaient soin de leur coupe. Maintenant, les gens, ils mettent des perruques, ils mettent des tresses. Ça a vraiment changé. C'est la même chose. Parce que quand je faisais les défrisages et les soins, je pouvais faire 12, 15 personnes par jour. C'est facile. Mais maintenant, avec les tresses et les tissages, ça prend beaucoup de temps. Donc, du coup, je fais moins de personnes par jour. Ouais, ça fait moins de 15 jours au niveau de la clientèle. Je sais pas de nouveau la clientèle. Ça dit, ça change, mais la clientèle a changé. Non, oui, les gens, ils sont passés au nappy. C'est le nappy, ça veut dire qu'on a fait. Donc, du coup, elles font des tresses. Donc, les tresses, on peut encore 5, 6 jours. On peut faire des tresses, comment on fait des tresses. Mais bon, on se retrouve quand même. Mais sinon, au niveau des fournisseurs, est-ce que c'est compliqué pour toi au début de trouver des fournisseurs ou c'est plutôt simple? Non, c'est simple parce que en général, il y a des adresses. Il y a des adresses, il suffit de connaître. Il y a des adresses. Moi, personnellement, je me fournis. J'ai quelqu'un, je travaille avec depuis des années, depuis que j'ai ouvert ici, qui me fournit les produits. Franchement, il y a des adresses. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il suffit de connaître, il y a des adresses. Même pour fournir au niveau de l'argent, il n'y a pas eu de problème, il y a plus de difficultés, c'est plutôt ça, on achète. C'est quand on achète une certaine quantité, des fois on n'a pas forcément toute la quantité d'oseille directement. Oui, mais justement, en ce moment-là, c'est une question de gérance. Même les produits, il faut les gérer. Les produits, il faut les gérer. Il faut gérer tes stocks. Tu vois, c'est pas la peine de remplir un stock que tu sais que ça va rester là des années. Tu le fais au fur et à mesure. Tu vois, tu le fais au fur et à mesure parce que tu sais que ce mois-ci, tu vas utiliser tant de produits, tu achètes au mois. Moi, j'ai toujours acheté comme ça. J'ai jamais acheté. Garder des stocks, ça sert à rien. Parce que acheter, c'est vite fait. C'est à Châteauroux, là-bas. Il y a des fournisseurs. Donc, quand tu vas, tu te fournis. Donc, du coup, moi, j'ai toujours acheté par mois. J'achète mon stock de mois. Là, par exemple, je suis parti, j'ai fait un mois. Et après, quand c'est fini, je retourne en mois. Il y en a pour 15-20 minutes. Donc, du coup, moi, je fais pas de stock. Et je vends pas de produits, donc du coup, j'ai pas besoin de stock. Les gens qui font de la revente, c'est-à-dire qu'ils font de la vente dans il y en a qui vendent des produits dans le salon. À ce moment-là, oui, ils te font un stock. Mais moi, j'ai jamais fait. Moi, je travaille vraiment avec les produits. Je vais les acheter pour moi. C'est quoi que tu serais plus fier dans ton business actuellement? Je suis fier d'avoir tenu 20 ans. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Je suis fier d'avoir tenu 20 ans. Ça monte. On a fait encore plus de 20 ans, j'espère. Mais j'espère. 20 ans, c'est comme énorme, quand même. J'espère bien parce que c'est ça, je suis fière. Parfois, quand je me regarde, je me dis, oula, depuis 20 ans, ça c'est pas facile. Parce que il y a dans le business, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très bas, il y a des très hauts. Donc, il faut vraiment, faut avoir le montant, voilà. Faut en avoir dans la tête. C'est quoi que tu conseillerais à Vivienne à ne pas faire du tout quand elle va entreprendre? Les erreurs à ne pas faire. 2 erreurs à ne pas faire. Ne pas sous-estimer la tâche. Ne pas sous-estimer, non, mais je vais aller ouvrir. Parce que, c'est, non. Ne pas sous-estimer le travail que tu vas faire. Et puis, être sérieux de tout ce que tu fais.
Pas dire, oh, mais aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller ouvrir, je reste chez moi. Ou alors, faut pas te dire, ah, ben, je suis patron, non, j'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui. Moi, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. Je suis la première à ouvrir, la dernière à partir. C'est ça. C'est vraiment le travail. Faut travailler. Tu ouvres, tu as ouvert une affaire, tu ouvres, tu es en premier, faut montrer l'exemple du fait. Si tu montres pas l'exemple, les employés, ils vont pas suivre. On se dit, oh, elle-même est là à la maison là-bas, et puis, moi, je vais aller travailler. Non, moi, j'ouvre la première, je sais pas. Donc, faut vraiment, Et comment gérer les employés comme ça? Si tu revois en 20 ans les employés, c'est difficile. Ça fait partie des tâches plus difficiles. Oui, ça fait partie des tâches. Parce que chacun son caractère. T'adapter à chaque personne, tu vois. Et ensuite avec les filles, c'est plus compliqué que les garçons. Les filles, c'est plus compliqué pour moi. Ouais. Parce que les filles, et puis après je dis, oh ben je viens pas. D'abord pour ouvrir un salon, il faut savoir. Moi je conseille, faites du métier. Parce qu'il y a des gens qui ouvrent les salons, ils sont pas du métier. Ça c'est compliqué. Si c'était pas du métier, j'aurais déjà fermé depuis. Parce qu'il y a une personne qui t'a fait le matin que je ne peux pas venir, ben tu dois assumer. Que tu crames. Moi, la chance, c'est que je t'ai pas. Donc, ouais, la personne que surtout, je viens pas. Je peux travailler parce que je sais, c'est mais, si tu n'es pas de métier, la personne t'appelle. Les filles, parfois, c'est le matin, mais je viens pas. Ah bon, ben, oh non, mais tu ne peux pas m'avertir avant, mais non, mais, il faut assumer derrière. Il faut travailler, ça m'est arrivé de travailler seul. Il faut de la rigueur. Ah oui. Ah oui. Oui, après, c'est plein. Le week-end, c'est plein ici avec moi. C'est ce que je t'ai dit, j'aime pas si c'est, je dis que c'est une plante parce que j'ai cette chance-là d'être aimé par les gens. Ça, c'est vrai. Les gens m'aiment beaucoup. C'est de la façon, ma façon d'être. Parce que les gens me disent que je suis une personne très gentille, très ouverte, tu vois. C'est la façon d'accueillir les gens. Quand il y a des gens, si tu les accueilles pas bien, ils vont pas bien. Tu regardes à Saint-Denis. Tout le monde a des, comment on appelle, des racoleurs, tu vois. Dans la rue, quand tu vois tous les salons, ils ont des racoleurs. Moi, j'en veux pas. Je dis que le jour que j'aurai besoin de racoleurs, ça veut dire que je dois arrêter l'enfant. Moi, j'ai jamais eu de racoleur. Tu coiffes une personne aujourd'hui, quand elle sort d'ici, elle est satisfaite, elle va t'amener 2, 3, 4, 5. Je coiffe des familles, j'ai des familles que je coiffe de la mère jusqu'à la grand-mère. Ouais, c'est vrai, parce que du moment que c'est bien fait, les gens, ils vont faire de la publicité. C'est dramatique. Tu vois? D'abord sa mère, après sa sœur, après, t'as vu? C'est vrai. C'est ça. Donc, dans la faut, si tu fais correctement ton travail, si tu accueilles bien les gens, tu auras tenu la cliente. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est ma façon d'être qui fait que les gens viennent toujours. Ouais, c'est ça, on bien accueilli. Ici, c'est important le rationnel dans ce business. C'est plus qu'important. C'est plus qu'important. Le rationnel, c'est ça qui fait tout, quoi. C'est très important. Ok, et sinon au niveau de la place, est-ce que vous verrez autre part que c'est un niveau là maintenant? Je vais vous dire la vérité, j'ai un rêve. J'ai le rêve d'offrir un gros salon. Plus grand. Et mieux placé. Je rêve ça. On souhaite, en fait. Ailleurs dans Paris ou à l'extérieur? Non, ici, en France. En France. C'est ce qui est dans ma tête depuis un moment là. C'est vraiment un rêve que j'ai fait un beau salon, plus beau, grand et beau. Donc maintenant c'est ce qui est dans ma tête. Voilà. Mais ce sera pas plus de boulot encore? Oui, mais après un moment donné, si tu mets des bonnes coiffeuses, après moi-même je peux faire que de la gestion. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des coiffeuses, voilà. Comme on va dire des numéros 10, titulaires qui sont vraiment corrects. Voilà. J'ai pu moi-même faire que la gestion. C'est ça mon rêve. J'aimerais avoir un salon plus beau, plus gros. C'est ce que je veux. Moi, c'est vrai. Après, je gérerai. Voilà. Moi-même, je ferais plus de la gestion que de travailler, quoi. Parce que là, je travaille. Ouais. Puis j'adore travailler aussi. J'ai dit ça, mais je pense que je vais quand même travailler parce que j'adore ça. Mais j'aurais aimé maintenant, j'aimerais bien avoir un salon plus grand. Et même si je travaille peut-être pas comme avant, mais faire de la gestion et mettre des gens bien. Parce que les coiffeuses qui cherchent le boulot, il y en a plein. Les gens qui cherchent du travail. Ouais, les gens c'est vrai que les gens qui cherchent du travail, il y en a beaucoup. Même au niveau de ça, je me suis toujours posé la question, comment ça se passe les contrats de
de salon de coiffure à fond. Parce que je sais pas, les métiers on connaît, mais les salons de coiffure, on sait pas exactement est-ce qu'ils paient la chose comme à l'époque, ou ils ont un salaire, par mois, ou la coiffure. Ça se passe comme tous les contrats, en fait. Moi, j'aime pas trop l'histoire du pourcentage de soi. Ouais. Tu vois, ça c'est le client. Ouais. C'est ça que tu vois. Dans le salon, il y a beaucoup de bagarres. Ouais, Parce que, ça c'est le client, ça va comme des gens, ils sont toujours en train de se bagarrer. Au moins, on a récupéré les clients, ils se sont bagarrés dans la rue, parce qu'ils se sont bagarrés, l'autre c'était ma cliente, l'autre a pris ma cliente. Ça, moi, j'aime pas. C'est pour ça que, moi, on fait ces choses-là. J'aime pas ça, le client. Il y a 14 ans, il a fait ça, donc il est là. ouais. Quand ça fait, je sais pas, 18 ans. Mais après, ils en ont marre, ils veulent faire autre chose. Ouais. C'est stable. Sincèrement, chez moi, les conflits, ça reste longtemps. Parce que moi, j'ai pas ces histoires. Ah, c'est un client, oh, c'est non. Après, ça ramène beaucoup de Non, parce que les salons, c'est à la chaise, à la journée. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un peu sans pitié, mais ici, c'est la très familiale. Oui, voilà. Au niveau du business, c'est la très familiale. Ça, c'est un peu, c'est pour ça que voilà, les gens, et puis, moi, même, il y a des gens qui viennent, les gens, parfois, ils viennent juste rester ici s'asseoir chez Soso, quoi, parce que c'est chez Soso. Ouais, Soso est accueillante, Soso est voilà, souriante. Soso ne rejette jamais personne. Ouais. Donc, oui. Donc, franchement, ouais. Non, c'est bien. De toute façon, je savais que ça rejetait personne. À la preuve, t'as accepté Barbe Bleue chez moi. C'est déjà... Comme ça, j'ai pu faire comme ça, tu sais, mais ça, c'est avec Barbe Bleue, tu vois. Bon, je vais aller un peu plus sur les réseaux. Tu peux aller. Tu peux aller. Peut-être pas, ça va pas choquer, ce soir. Je pense que ici, elle en entend des histoires, en relation homme-femme dans le salon, je pense qu'elle en entend des histoires. Ouais, c'est une base. Et, si tu veux dire un dernier mot, au niveau du temps, quand tu prends est-ce que c'est pas pris énormément de temps de construire tout ça? Oh, oui. Ou quand tu travaillais, t'avais plus de liberté avant? Bah oui, quand je travaillais pour une personne, j'avais plus de liberté. Ah oui. T'as plus de liberté. Quand tu travailles pour toi-même, mais c'est terrible, hein. Sincèrement, c'est pour ça que je dis, faut avoir une certaine montagne, sinon tu peux pas. Parce que les vacances, les dernières vacances que j'ai prises, c'était quoi? Les vraies vacances que j'ai prises, c'était en 2017. Même les vacances, t'as du mal à prendre. Parce que si tu n'es pas là, comment ça se passe? Quand tu veux que ton affaire marche, faut être bien. Ouais. Faut être là. Si t'es pas là, ouais, faut que tu te déplaces souvent, ça risque de... Tant que t'as pas une bonne gérance, en fait. Oui. Donc là, c'est toi qui gères 100%, donc. Oui. Ouais, 100%. ça veut dire qu'il y a le boulot aussi, plus la paperasse à côté. Le plus difficile, c'est la paperasse. Oh là. Le plus difficile, c'est la paperasse. Parce que même si t'es un comptable, j'ai un comptable. Ça fait aussi 20 ans qu'on est ensemble parce il a commencé avec moi, mon comptable. Mais, les papiers, il faut les suivre. Parce qu'il faut savoir que si le comptable fait des erreurs ou il y a un problème, c'est pas lui qui sera poursuivi, c'est toi. C'est moi. Tous les papiers que tu fais, tu dois suivre tes papiers. Même si t'as un comptable, tu dois suivre les papiers. Si tu suis pas tes papiers, c'est pas mauvais. Et ça, il faut, de temps en temps, tu prends une journée, parfois je prends les lundis à la maison, je suis dans mes papiers, à ça, j'arrive pas plus faire, je peux plus te faire. Mais la paperasse, c'est le plus lourd, en fait. La paperasse. Pour toi, la paperasse, c'est le plus lourd. Ah oui. La paperasse. Faut s'y connaître un peu au début, t'as pas un conseiller ou t'as été directement toi-même pour trouver tout ça? Non, depuis le début, j'ai un bon contact, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Il m'a beaucoup dit de là. Il y a plein de choses que je connaissais pas. Je pensais que tout l'argent qui rentrait, c'était pour moi. Je pensais que tout l'argent qui rentrait, c'était pour moi. C'est bien après qu'il m'a fait comprendre, mais non, c'est pas pour toi, l'argent qui rentre. Non, c'est pas comme ça. Ah oui. Au début, je savais pas que ça. Moi, je pensais que je travaillais l'amour sur moi. Je dis non. J'ai eu un bon contact depuis le début. Ça fait 20 ans qu'il est avec moi, on est toujours ensemble. Et il m'a vraiment expliqué plein de choses, il m'a vraiment guidé. Parce que moi, je savais quoi faire, mais côté business, c'est certains trucs. Non. Ouais, mais... C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un bon contact qui m'a vraiment guidé, qui m'a beaucoup aidé. Jusqu'à présent, il est toujours avec moi. Ça fait 20 ans. Je suis du genre fidèle. Moi, tout le monde... T'as raison, c'est mieux. Non. Si t'es avec une personne, ça marche, c'est mieux de continuer que de changer à chaque fois. Au final, c'est pas... Moi, les coiffeurs, tu as connu, mon coiffeur ici. Ils sont partis faire autre chose. Ils sont pas partis pour aller travailler dans un autre. Parce que quand tu connais ce tu peux pas aller travailler. Non, tu vas faire autre chose, c'est vrai.
ceux qui ont rencontré, ils sont partis faire autre chose après. Mais Voilà. c'est pas parti couper. Voilà. Pour aller travailler ailleurs. Non, ça c'est vrai. En tout cas, sauf si t'avais un petit message à donner à la jeunesse, ou même des personnes qui vont rentrer dans ton domaine, tu leur donnerais quoi comme message? Et de fin. Bon, je vais passer un message sur la jeunesse, comme tu dis, des gens formés, les blacks. Le problème est que on veut pas les passer. Mais ça, c'est pas bien. Il y a problème. Les gens, les salons, ils ont pas dit. Il faut aller à l'école. Comme ça, quand tu ouvres le salon, tu es armé. Tu as un diplôme. Ça, c'est très important. Tu sais que normalement, même pour travailler dans un super, on va avoir un CAP, on va avoir un CAP, une champion. Mais ça, les gens, la plupart, j'ai pu le dire 80, ils s'en ont donné. Ils n'ont pas dit. Il n'y a pas de, vous avez bien entendu. Donc, le conseil, je suis que nous, les blancs, on au lieu d'aller plus le travail comme ça, voilà. Ça, il faut aller plus vite. Plus en plus difficile. Mais non, il y a des contrôles des employés. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la plupart, on en voit. Oui, il y en a plein qui nous parlent. Sur le message que vous avez passé, vous voulez faire la coiffure, allez passer un CRP. Terminé par le premier. Si vous pouvez t'installer un jour. Ça, c'est vraiment le message que je veux passer les gens. En tout cas, merci beaucoup, Soso. On va faire un petit tour de la boutique. Oui. Puis passer chez Soso, c'est Gestes Coiffure. Ouais, c'est Gestes Coiffure. À Saint-Denis. Donc, merci beaucoup, abonnez et likez.